fois sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo make-up rehab. Et avant de commencer la vidéo, vous m'avez pas vu pendant peut-être 2 à 3 semaines, je sais pas quand je vais poster ça, mais la fatigue du travail, j'enchaîne, je suis fatiguée. J'ai même hésité à faire cette vidéo make-up rehab de février parce que là le mois de mars est bien entamé, donc j'ai vraiment hésité, mais je vais quand même faire. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis tous les nouveaux produits make-up que j'ai achetés au mois de février. Je les ai mis dans le petit sac Sephora parce que le sac Sephora ça symbolise le shopping, right? Donc je vais commencer à faire ça, mettre tous les petits les nouveaux produits du mois dans le sac Sephora. En plus j'aime bien ce petit sac, c'est le baby, le petit sac bébé quoi, j'aime trop. Et comme au mois de janvier je mets tout dans ma petite boîte Barbie ici de Undies où il y avait le pyjama Undies. Ok, on va commencer. Déjà, si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo sur ma chaîne, c'est quoi le concept? C'est à la fin de l'année je vais faire le décompte et il faudrait idéalement que j'ai terminé plus de make-up que j'en ai acheté. Donc quand je vais compter, quand je vais faire les comptes dans la balance, plus de make-up terminé que de make-up acheté. Voilà, pour essayer en fait de réduire ma consommation de make-up parce que je termine beaucoup de make-up mais j'en achète aussi beaucoup, j'ai l'impression que j'en achète plus. Donc là j'ai envie en fait d'un peu équilibrer et laissez-moi vous dire laissez-moi vous dire que c'est pas facile. Donc on va commencer avec tous les produits que j'ai achetés. Alors j'ai acheté ce petit blush NARS dans la teinte Orgasm. Donc c'est le liquid blush dans la teinte Orgasm de chez NARS. J'ai conseillé ce blush à une collègue parce qu'elle me disait ah c'est quoi que tu as sur les joues, et une fois que je l'ai acheté en février, je l'ai mis dans ma rotation make-up du mois de mars. Donc ça fait 2 semaines là que je l'utilise. Et une collègue me dit c'est quoi ton blush, c'est trop beau. Je lui disais c'était Orgasm. Elle était là ah, parce qu'elle n'est pas à fond dans le make-up, mais celles qui sont à fond dans le make-up, vous savez que NARS a ce blush Orgasm depuis ça fait plus d'une décennie là, c'est leur c'est leur blush. Mais en effet le mot orgasme, elle croyait que je rigolais, mais non, non, c'est bien ça. Alors qu'est-ce que je pense de ce petit blush? Il est assez chouette mais il est très liquide. Est-ce que je fais des swatchs? Allez, je fais des swatchs. Vous voyez, c'est super liquide. Et j'ai l'impression que je suis plus habituée au blush en crème. Vous voyez, c'est grave pigmenté, c'est super liquide. Oh, voilà. Allez, c'est bon, j'en ai oh là là là. Non mais regardez-moi ça quoi, c'est vraiment beau. Je précise, mes doigts sont ridés parce que j'ai fait la vaisselle, hein, mais le truc que personne m'a demandé, mais il faut préciser. Mais en tout cas, vous voyez bien la couleur, malgré les petites rides de la vaisselle. Donc, ce petit blush, est-ce que j'en avais besoin? Clairement non, j'ai pas besoin de blush. J'ai vraiment pas besoin de blush, mais j'aime ça le blush. Et j'ai vu qu'on le vendait au travail et j'étais là... Non mais regardez ça quoi, c'est trop beau, c'est trop beau. J'ai craqué, je crois que mon doigt il va rester comme ça. Purée. Ça va rester comme ça à mon avis. Donc voilà, c'est un produit acheté. Sinon je vais pas vous saouler avec ça parce que vous m'avez vu. J'ai fait des achats typologie et j'ai fait un short où je vous montrais, je faisais le haul. J'ai fait un short où je testais le sérum teinté sur le visage. J'ai fait un short où j'ai fait les swatchs des huiles à lèvres. Donc je vais pas m'étendre de long en large. Voilà, j'ai 4 huiles à lèvres. J'ai acheté 4 huiles à lèvres de typologie. En fait j'en ai acheté 3 et ils m'ont offert l'huile à lèvres non teintée. Donc j'ai la couleur rouge rubis. La rouge rubis, si vous voulez les swatchs, vous pouvez aller dans mes shorts. Voilà, j'ai la orange corail. Et j'ai la violet prune. Voilà, violet prune. Et donc celle qui m'ont ouverte. La non teintée. J'ai été très tentée de faire passer celle-ci en skincare. Comme ça je ne devais pas la compter dans mon décompte. Là je ne devais pas l'additionner. Mais j'ai celle-ci de Clarins qui est non teintée aussi, la 01 Honey. Et je la mets pas pour autant dans mes... Vous voyez, attends, parce que... Voilà, clairement elle est non teintée. Est-ce que vous voyez quelque chose?
Et je la mets dans mon make-up. Donc pourquoi est-ce que je mettrais ça dans ma skincare? Yeah. Je kiffe ces huiles-ci. Oups. Je les kiffe. Elles sont hydratantes, elles sont pas collantes. Voilà, 10 sur 10. 9 sur 10, 9 sur 10. Le 9 sur 10, c'est juste à cause du petit embout, l'applicateur. Il faut replonger plusieurs fois en fait pour faire toutes les lèvres. Mais je voyais sur la chaîne d'une américaine, elle disait qu'elle aimait bien les petits applicateurs parce qu'elle a pas des grosses lèvres en fait. Donc elle a des toutes petites lèvres fines et que ça c'est beaucoup plus précis. Et elle était très heureuse. Je suis là, d'accord, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Donc, et en plus c'est du verre, mais c'est un verre, je sais pas comment dire ça, c'est velouté. J'aime beaucoup le packaging. Voilà, donc je mets 9 sur 10, j'aime beaucoup. Et voilà, 4 de plus. Le sérum teinté. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui appellent ça un sérum? Like, pour moi ça c'est un fond de teint. On est d'accord, c'est une couvrance légère à moyenne. Tu peux arriver à faire de la couvrance moyenne avec. C'est sublime sur la peau, ça se fond dans la peau, c'est magnifique. Ça, 10 sur 10. 10 sur 10, mais alors... Quand je voyais la pub, parce qu'ils ont commencé à me faire une pub agressive là sur YouTube, je faisais que voir la pub. À chaque fois que je cliquais sur une vidéo, je voyais la pub de Typologie. Et dans leur pub, je crois que le slogan c'est quelque chose du genre: c'est pas du maquillage, c'est de la skincare. J'étais là, frère. Sérum teinté, on est d'accord que c'est du maquillage. Est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui met ça sur son visage en se disant je suis en train de me mettre un sérum? Voilà, même disons après la pandémie, tout ce qui est skincare, ça commence à devenir à la mode, right? La skincare est au-dessus du make-up maintenant. Et j'ai l'impression qu'avant la pandémie, c'était le make-up non-stop. Mais là, la skincare, même dans les produits pour le corps, on commence à retrouver des crèmes. Les crèmes avec des actifs qui habituellement étaient dans des produits visage, soins visage, se retrouvent beaucoup dans du maquillage et dans des produits pour le corps. Et c'est cool, moi j'adore ça, j'adore voir l'évolution. Mais voilà, c'est comme les CC crème et bébé crème. Moi jamais de ma vie je pensais qu'une CC crème ou une bébé crème c'est de la skincare. Ils disent que c'est de la skincare teintée, tu vois, mais moi à partir du moment que c'est teinté, pour moi c'est du make-up. Là j'utilise la Super Bébé de Herborian. C'est un fond de teint le truc c'est un fond de teint. J'utilise comme fond de teint, je suis pas en train de me dire j'utilise un soin. Si ça peut m'apporter quelque chose de plus, moi je prends tout ce qu'il y a à prendre. Je suis super contente, like, je kiffe ce produit. Mais sérum teinté, je vois que c'est une trend, je vois vraiment que c'est à la mode. Les sérums, les fonds de teint en pipette qui s'appellent des sérums, peut-être ça veut juste dire un fond de teint un peu plus léger là, I don't know. Je sais pas, mais moi clairement la pub c'est pas du maquillage, c'est de la skincare. Vous ne m'aurez pas. Clairement pas. Pareil pour l'anti-cerne qui s'appelle sérum anti-cerne. Pourquoi on ne pouvait pas dire un anti-cerne avec des actifs de sérum? Parce que le sérum anti-cerne, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va utiliser ça comme un sérum contour des yeux? Je ne pense pas. Mais un autre produit, c'est un 10 sur 10. Vraiment, Typologie, je regrette absolument pas ma commande. Tout ce que j'ai commandé, c'est super. Donc ça, c'était le petit sérum. Voilà, je vais vous faire un swatch. Parce que tu le vois comme ça, tu te dis, ah, sérum. Mais non, c'est super couvrant en fait. Attends. Je veux pas gaspiller. Ouais, je veux pas faire des swatchs où je gaspille mes produits. La meuf en mode rat. Alors, oui. I don't know. En effet, et puis la meuf. Je vous fais le swatch par-dessus le swatch du blush. Elle est là. Donc, on fait un petit récap. En janvier, j'étais à moins 10 dans la balance. Ça veut dire j'ai acheté trop de maquillage. J'ai acheté 10 produits de maquillage en trop. Les produits que j'achète, je donne une valeur négative. Et les produits que je termine, je donne une valeur positive. Donc j'étais à moins 10 le mois passé. Là, avec les 3 produits visage, donc là avec les 3 produits pour le teint,
les 4 produits pour les lèvres et le blush, on se retrouve à 8 produits achetés. Donc ça fait 8 nouveaux produits qui sont entrés dans ma collection. J'étais à moins 10. En janvier, je passe à moins... Avec tout ça, je passe à moins 18. Donc là, en gros, si je veux que la balance elle retombe à 0, il faut que j'ai terminé 18 produits de maquillage. Le mois de février. Est-ce que vous croyez en moi là? Ou bien vous êtes en train de vous dire, ouais, elle est cuite, la pauvre. Ouais, ben je suis cuite parce que... On va regarder qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte mystère. Est-ce que j'ai réussi à terminer les produits flemme. Vous savez déjà que non. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. J'ai terminé 3 produits. Donc, moins 18. Moins 18 plus 3, je suis à moins 15. Je suis dans le négatif, moins 15. Ok, comme ça, voilà, vous le savez, je suis à moins 15. J'ai terminé le Professional Super Setter. Je sais pas pourquoi je prends cet accent, juste quand il faut lire des trucs. Le Professional Super Setter. Donc ils nous disent que c'est un spray fixateur de maquillage longue tenue de chez Benefit. Alors ça aide à fixer le maquillage, minimise l'apparence des pores et offre une sensation légère sur la peau. Bon, c'est un spray, hein, c'est un spray. Je comprends pourquoi ils sont en train de dire que ça floute les pores. Parce que le Professional, c'est leur base siliconée qui floute les pores. Donc, de ce produit phare, ils ont fait plein d'autres produits pour essayer de surfer sur la vague. Vous avez pas remarqué que les marques font ça? Quand ils ont un produit qui marche bien, ils font toute une gamme avec le même nom de ce produit-là pour vendre. C'est du marketing. Donc, est-ce que... Un spray de maquillage qui floute les pores? Frère. Je veux dire, si tu achètes ça en pensant que ça va flouter les pores, déjà non, non. Mais par contre, c'est un spray que je kiffe. J'étais très tentée de le racheter parce qu'au travail, on les vend par pack de 2. Et j'étais là, Justement, ça c'était le deuxième d'un pack de 2. Si vous avez regardé ma vidéo en janvier, de tous les produits que j'ai terminés en 2023, j'ai terminé un spray comme ça. Donc ça c'est le deuxième de ce pack-là. Et il était top, il était top, il était top. La brume, elle est super légère et bien diffuse. Et ça dure une plombe, ça dure vraiment, ça dure la blinde parce que c'est 120 ml. 120. Donc ça dure super longtemps et l'acheter par pack de 2 c'est beaucoup plus économique. Je kiffe. Est-ce que ça fait vraiment tenir mon make-up plus longtemps? Je ne sais pas. Mais en tout cas ça fait fondre, ça fond le make-up. Peut-être. Alors j'ai aussi terminé Bubblegum Bliss. Ils nous disent que c'est un vernis à ongles embellissant vegan. Et c'est vraiment ça. Cette gamme là, Sheer Beauties, c'est des vernis, c'est parce que j'ai sur les ongles là maintenant, mais c'est vraiment des vernis qui sont tout en transparence, des nudes tout en transparence. C'est super beau, élégant sur les ongles. Et cette couleur là, la couleur 0,90 ou 0,90 Bubblegum Bliss. Voilà, ça c'est le deuxième que je finis. Le deuxième... Et je pense que c'est ma couleur, mon nude préféré en fait. J'ai un coup de cœur. J'ai déjà un backup. Voilà. Comme ça vous savez. Si vous revoyez ça passer. Je vous ai montré les nouveautés chez Catrice et Essence. J'ai fait un petit short il n'y a pas si longtemps. Et j'étais très tentée quand j'étais en magasin de reprendre un. Et puis je suis là, non meuf, t'as déjà un backup. T'as déjà un backup. Calme-toi sur le vernis. Calme-toi. Fais pas augmenter la balance. Vous voyez, ça m'aide vraiment de faire ce petit exercice. On dirait pas parce que je suis à moins 15. Donc, mais ça aurait pu être pire, c'est ça que je veux dire. Le fait de savoir que je suis en train de faire ce make-up rehab et que j'essaye vraiment de pas acheter trop de maquillage, ça me canalise. Ça me canalise. Alors, le troisième produit, c'est le Perfect Stroke Matte Liquid... C'est le Perfect Strokes Matte Liquid Liner de chez Rare Beauty. Voilà. Perfect Stroke Matte Liquid Liner de Rare Beauty. Est-ce que c'est pas trop joli? Ça je l'avais eu dans le calendrier. Un calendrier de l'Avent aussi. Ça vient comme ça. On dirait un stylo. Déjà pour la beauté du produit. Vous savez, le maquillage c'est pas juste... t'as envie de te maquiller et... tu déposes, c'est pas juste déposer du pigment sur ton visage et tu sors, c'est
il y a tout un côté le plaisir. Les textures, les packaging, ça rajoute au plaisir, je sais pas, là. C'est ton petit rituel du matin ou de la nuit pour les gens comme moi, car on doit aller au travail à 2 h du mat. Mais c'est la vie qu'on a choisie. Mais purée. Du coup, ça rajoute un petit plaisir au maquillage, de se maquiller avec des beaux produits. Donc ça, j'étais trop contente quand je l'ai ouvert. C'était vraiment genre Mais malheureusement, c'est pas mon préféré. La pointe là, elle est pas assez précise pour moi. On dirait, mais elle s'aplatit. La pointe, elle est un petit peu trop molle pour moi et ça me permet pas de faire des liners super fins. J'aime bien avoir le choix de si je veux faire un liner fin ou un liner épais. Mon préféré, c'est celui-ci, That's the Point. That's the Point de NYX. Et regardez vraiment, regardez la différence. Il est hyper fin. Attendez, on va essayer de faire ça correctement. Regardez la différence entre le Epic Ink et le Rare Beauty. Voilà. J'ai le choix. Ça, le Epic Ink, j'arrive à faire des liners super fins. Surtout si vous avez mon style de paupières, paupières tombantes, vous allez kiffer ça parce que c'est petit, c'est fin, ça permet de faire un liner, voilà. C'est quoi l'autre de NYX qui est aussi populaire, le Epic Ink? Ouais. Je crois que sur une recommandation de quelqu'un sur YouTube, j'étais allée acheter le Epic Ink que je kiffe. Et quand j'ai voulu racheter, il n'y avait pas. Et j'ai trouvé celui-ci, le That's the Point. Je l'ai pris tout à fait au hasard. Mais c'est mon préféré. C'est mon préféré. Donc là, j'ai terminé celui-ci. Et aussi à la fin, comment vous savez que votre liner est terminé en fait? À la fin, quand vous tracez, l'effet noir, ce n'est plus complètement noir. Vous voyez, ça commence à devenir un peu gris ou en transparence. Et vous tracez et quand vous revenez par-dessus, au lieu que la couleur s'intensifie parce que vous refaites un trait par-dessus, vous faites un trou. Genre, comme on dirait que vous déplacez la matière. Il n'y a rien de plus insupportable, mais bon, le liner il a la fin, Que faire? Donc voilà mes 3 petits produits terminés. Donc ouais, je vous ai déjà dit même avant de les présenter que je suis à -15, je suis dans la dette, le déficit, c'est grave. Et là je sais déjà comment ça va tourner pour le mois de mars parce qu'on est en plein milieu du mois de mars. Donc je veux pas vous spoiler, mais je vous referai cette vidéo aussi assez rapidement. Peut-être la première semaine d'avril pour pas que ce soit à la suite, mais pour pas que vous attendiez trop longtemps non plus. Donc voilà. Alors je vais également vous montrer les produits que j'ai ouverts pour remplacer les produits terminés. Alors, pour remplacer l'eyeliner de Rare Beauty, j'ai ouvert celui-ci, c'est le Hyper Precise. Le Hyper Precise de Maybelline et il était très prometteur. Une pointe assez classique on va dire. Le problème c'est que ça fait l'effet du liner, ce que je viens de vous expliquer, quand le liner il est déjà en fin de vie, ça fait exactement cet effet. Le noir n'est pas assez noir, déjà, j'étais choquée. Et quand tu repasses par dessus ça fait des trous. Donc, j'étais vraiment choquée. Ça fait longtemps que je n'ai plus vraiment acheté des produits chez Maybelline. Mais Maybelline, vous savez quand même faire des liners. Maybelline, c'est les derniers que je m'attendais pas à tomber sur un liner pas performant, c'est chez eux quoi. Je suis vraiment choquée. C'est une bonne marque Maybelline, ils savent faire des liners, j'ai rien capté. Soit j'ai eu un qui était vieux, donc malchance. Soit le liner il fonctionne pas. Donc pour y remédier, j'ai ouvert ce petit crayon April que j'avais eu dans un calendrier April aussi que ma copine Sarah m'avait passé. Si vous voyez que j'ai des produits April, tout ça c'est offert par ma copine Sarah. Parce qu'elle m'a offert un calendrier de l'Avent et elle m'a aussi déjà offert des petits vernis, des petits trucs April par-ci par-là. Je n'ai jamais rien acheté de la marque April mais j'en ai. J'ai du stock de cette marque. Bon, clairement un crayon comme ça, moi je mets beaucoup des trucs assez pailletés et tout ça. Le crayon comme ça, je sais, il y a moyen de faire fondre au briquet pour que ce soit plus machin. Mais je vais pas faire ça. On est en 2025, je vais pas faire ça quand même. Ça c'est les techniques à l'ancienne. Mais donc, je trace d'abord avec ça pour avoir une base qui n'est pas parfaitement opaque, mais j'ai une base noire déjà en dessous. Et ensuite je passe avec ça. Et c'est ça le résultat aujourd'hui. Je sais pas si vous allez voir. Ça a fait un résultat correct.
Mais du coup c'est double étape. Je vais le finir, je vais m'acharner. Mais si je tombe sur un stand NYX là, je donne pas cher. Je donne pas cher de moi parce que je pense pas que je vais réussir à passer. J'ai regardé sur des sites, j'ai regardé sur Look Fantastic je crois. J'ai regardé sur pas mal de sites. Quand j'ai commencé à souffrir avec ça, j'ai commencé à regarder. Je suis passée chez D dans 2 D différents. Donc, j'ai pas racheté. Et j'ai regardé sur Look Fantastic, il n'y avait pas. Donc, pour l'instant, j'en suis rendue à utiliser ça. Je vais devoir me forcer. Mais je vais... Flemme. Pour remplacer le spray, j'ai ouvert mon spray Huda Beauty que j'avais en backup. Les gars, ce mois-ci c'est beaucoup de fail, je trouve. Parce que ce spray, j'ai vu, c'est qui la chaîne de Jasmine je crois. Jasmine Boula, c'est une chaîne américaine. J'essaierai de vous mettre son nom ici. Je regarde beaucoup sa chaîne, je kiffe. Mais là, la nana, elle disait que ça fait tenir son make-up, ça bouge pas. Mais je suis d'accord, mais c'est carrément écrit dessus. Attention, contient de l'alcool et du parfum. Consultez un médecin avant usage. Suppo sensible ou sujette à réaction. Ne pas vaporiser dans les yeux. Liquide, émanation inflammable. Les gars, ce truc c'est de l'alcool pur. C'est de l'alcool et du parfum pur. Vous voyez la laque? La laque, c'est quoi? Elle met. Vous mettez comme ça là et vous empêchez de respirer le temps que ça pose. C'est exactement ça. Ça n'a pas la même odeur. Ça a une très bonne odeur d'ailleurs. Ça sent l'odeur de la poudre libre. Mais la poudre libre, les gens disent qu'ils supportent pas l'odeur. Moi je l'aime bien. Tu mets et après ça part. Après tu vas faire ta vie. Ça, je mets et je sens. Et je sens sur ma peau pendant longtemps. Et si c'est comme ça que le One Size il est, je pense pas. Le One Size ou le L'Oréal, si c'est comme ça que les sprays longue tenue là sont, mais j'en en veux pas. Parce que, est-ce que vous vous rappelez à l'époque, avant qu'on sorte des sprays fixateurs pour le visage, les gens utilisaient la laque. Est-ce qu'il y a des gens qui vont se rappeler de cette époque où les gens mettaient de la laque pour cheveux sur leur visage? C'est exactement ça. Donc, vu que ça sent bon, j'ai essayé d'en mettre comme spray, vu que c'est du parfum et de l'alcool en fait, comme spray pour le corps. Ça sent tellement fort. Ça sent bon. Surtout que j'avais raté la sortie du parfum. Huda avait fait un parfum qui sentait comme la poudre libre, que je kiffe. En tant que grande fan, j'aurais bien acheté ce truc, mais bon, je suis pas tombée dessus au bon moment. Mais voilà, là je sens. Mais après, c'est pas non plus un spray, une brume très performante. Ça va rester sur moi 1-2 heures, donc je peux pas l'utiliser comme brume pour le corps en tant que tel. Et je vais clairement pas l'utiliser sur mon visage. Ça c'est pour les occasions. Vous avez une grande occasion, vous mettez ça et je suis d'accord, ça va faire tenir. Le spray One Size, Beyoncé avait dit qu'elle utilisait ça pour mettre sur son visage avant les shows. Je veux bien croire parce que c'est fait pour tenir, vraiment plaquer le make-up et que ça dure pendant son show, sa performance. Mais c'est pas un pour tous les jours. Si vous mettez ça tous les jours sur votre visage, comme le One Size d'ailleurs là les gars. Si vous mettez des sprays comme ça, l'alcool tous les jours sur votre visage, what? Mais désolé, on ne juge pas ici. Ici on ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut, je suis bien d'accord, mais je déconseille. Donc voilà, j'ai ouvert ça, ça me convenait pas. J'ai ouvert un autre que j'avais en backup, le Fix Plus Coconut, qui voilà, c'est mon Fix Plus que j'aime bien. Ça fonctionne très bien. Mais donc je suis un peu deck parce que je sais pas qu'est-ce que je vais faire de ce produit. Ça sent bon hein. Ça sent bon. Peut-être en spray avant d'aller dormir, parce que j'ai pas besoin de sentir du parfum sur moi toute la nuit. Donc peut-être que mon spray du soir après ma douche ce sera ça. À voir. Je veux juste vous faire un petit update. Vous avez vu que le mois passé j'ai fini un bronzer. Et alors j'ai ouvert la petite palette Marc Jacobs. Ce que je vous le disais, c'est vraiment pourri. Alors, un petit update. À force de gratter dessus, à force de gratter, de passer dessus et tout, voilà, l'effet glacé, givré, voilà, les pigments se sont un peu décollés. Et ça pigmente un peu plus, mais c'est toujours pas assez pour moi. Je pense que juste que j'ai un vieux produit et que la couleur 200, elle est pas assez foncée pour ma peau.
Donc je le retire de ma rotation make-up. Un autre truc que je voulais vous montrer, c'est la palette sur laquelle je travaille, que j'essaye de finir. Donc je ne comptabilise pas les pannes de cette palette jusqu'à ce que j'ai décidé de la poser et que j'en avais fini avec elle. Alors je vous montre, c'est vraiment super satisfaisant. Voilà, ça au début de l'année il n'y avait rien du tout et maintenant regardez, c'est creusé. Ici je vois que je suis en train de les creuser petit à petit et là aussi je creuse, ça creuse, ça creuse. Ça aussi c'était pas du tout creusé au début de l'année, mais voilà où j'en suis dans cette petite palette. Une fois que j'aurai décidé que c'est bon, j'ai fini avec la palette, je comptabiliserai le nombre de pannes et j'espère que ça pourra me sortir de ce déficit. J'espère que ça pourra me sortir du trou là, parce que de la dette elle est lourde là. Merci d'avoir regardé. Est-ce que vous avez fini des produits récemment? Est-ce que vous avez acheté des trucs que vous aimez récemment? Ou des trucs qui n'ont pas du tout fonctionné pour vous? Dites-moi ça en commentaire. Là, j'aime vraiment faire ce truc là, je me sens un peu... C'est un challenge, un petit challenge make-up, c'est très intéressant. Parce que ça me force à utiliser mes produits et d'une autre façon. J'utilise déjà beaucoup mes produits, mais là ça me conscientise en fait à l'usage. Et autant que ça prend de finir les produits, le temps que ça prend par rapport à la vitesse à laquelle j'achète, c'est en train de me conscientiser. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Les gars, mettez-moi des commentaires si vous aimez, please. Parce que j'ai constaté que les gens préfèrent regarder mes shorts que mes vidéos longues. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous préférez? Moi perso je préfère les longues vidéos. Comme je vous ai dit à ma première vidéo, c'est mon truc, vraiment me poser le soir et regarder YouTube dans mon lit. Surtout après une bonne douche là, mais c'est mon kiff, je kiffe faire ça. Dites-moi, je regarde plus YouTube que Netflix, ou je regarde même pas la télé d'ailleurs. YouTube, je kiffe. Donc je sais pas si vous préférez les longues vidéos aux shorts, parce que les shorts ça ramasse beaucoup plus de vues. Mais on peut pas chiller, you know. On peut pas tout dire, on peut pas se poser, on peut pas être libre de discuter, on doit tout mettre dans un petit format. Bon maintenant ça passe, c'est pas ça 3 minutes, mais même on peut pas tout dire. Voilà, dites-moi si la vidéo vous aura plu, je vais essayer de vous filmer une prochaine vidéo assez rapidement quand même. Merci à tout le monde, merci à toutes celles qui se sont abonnées, celles et ceux d'ailleurs qui se sont abonnés récemment. Merci de regarder mes vidéos, merci de me donner la force, la chaîne grandit doucement mais sûrement, moi ça me fait vraiment plaisir. Et une petite parenthèse pour tous ceux qui sont comme moi là, vous êtes dans un moment où vous êtes vraiment fatigué, parce que je suis fatiguée. J'ai eu des nuits récemment où je n'ai dormi que 20 minutes avant d'aller au travail et j'enchaîne. Je suis dans une période de fatigue, vraiment excusez-moi si les vidéos c'est pas en rafale là, c'est pas à la suite, c'est que là je vous tourne cette vidéo, il est 23h. Il est 23h, je me suis dit tu vas filmer parce que si tu filmes pas aujourd'hui, tu vas arrêter de filmer manique. Mais il y a vraiment un verset qui me fait me lever le matin. Et c'est je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. En fait c'est Paul. C'est Philippiens 4. Philippiens 4, 12 à 13. Donc c'est Paul qui dit qu'il se contente, il a appris à se contenter de ce qu'il a. Il sait vivre dans la pauvreté, dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à vivre avec beaucoup et à vivre avec peu. Et je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Donc il explique, lui, c'est pas le même challenge là, que je suis en train de vivre, mais il explique que il peut faire tout cela. Il peut vivre avec beaucoup ou avec que dalle. Il peut avoir faim, il peut être rassasié, il peut être dans toutes les situations. Grâce au Christ qui le rend fort. Ce verset là, moi ça me parle. Et vraiment quand je suis le matin là, quand je suis au bout de ma life, je suis dans le lit, je n'arrive pas à me réveiller le matin ou la nuit, ou peu importe l'heure à laquelle je suis censée aller au travail. Vraiment ça me motive en fait. Je peux faire, il y a d'autres versions, je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Et celle qui vient souvent à mon esprit, parce que maintenant vu que je travaille ici tout le temps en anglais, je parle beaucoup avec mon mari aussi en anglais, et l'église c'est en anglais, donc du coup j'ai des versets qui viennent à ma tête, qui viennent dans mon esprit en anglais. C'est I can do all things through him who strengthens me, et c'est vraiment ça qui est venu dans ma tête en anglais, ça vient tout le temps dans ma tête en anglais. Je me dis purée, je peux le faire.
Et donc au lieu de penser tout le temps aux choses que vous ne pouvez pas faire parce que vous êtes fatigué, là moi c'est la fatigue mon problème, parce que vous n'avez pas d'argent, parce que vous avez des problèmes avec votre famille, parce que, au lieu de penser à toutes les choses, toutes les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas faire certaines choses, essayez de penser à toutes les raisons pour lesquelles vous pouvez le faire grâce au Christ qui vous fortifie. Et donc moi ma prière tous les matins c'est Seigneur donne-moi la force que je n'ai pas. Donne-moi la force que je n'ai pas, le courage que je n'ai pas, la sagesse que je n'ai pas aujourd'hui, la patience que je n'ai pas aujourd'hui. Tout ce qui me manque aujourd'hui donne-le-moi. Parce que si je travaille c'est toi qui me l'as permis. C'est toi qui m'as donné ce travail donc donne-moi la force d'aller travailler. Donc voilà, c'était un petit aparté pour, je sais pas si j'ai des sœurs et des frères en Christ qui me suivent sur ma chaîne également, mais vous êtes les bienvenus. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo, ici on parle de beauté, on va parler de beauté, on va faire des vlogs, on va parler de plein de choses et on va aussi parler de ma foi parce que je suis chrétienne et j'aime Jésus. Donc voilà, restez bénis et on se revoit très vite pour la prochaine vidéo.